Prodigieusement intéressant. Ça doit être prodigieusement intéressant. Voilà, bonjour. Il n'a pas été racheté après la guerre, il a été reconstruit entièrement. Peut-être maintenant au Théâtre de la Bourse. Alors je lis ce que écrit Lionel Renieux. Le 29 décembre 1885, Deleuil ouvrit un théâtre nouveau en plein centre de Bruxelles en face de la Bourse. Le Théâtre de la Bourse chercha sa voie pendant quelque temps. Il fut tour à tour music-hall, théâtre d'opérette et théâtre à grand spectacle, jusqu'au jour malencontreux où il disparut brusquement dans un incendie. Oui, absolument. Et là, pendant des années, il y avait une espèce de chantre qui était seulement... on a entamé la reconstruction du Théâtre de la Bourse à l'initiative de mon père, donc d'Armand, en 1946. Les travaux durent, je crois, un peu plus d'un an, et il était inauguré en juin 1947 pour une série de représentations très courtes, puisque à l'époque, encore maintenant, mais en fait surtout à l'époque, il y avait des saisons d'été où tous les théâtres s'arrêtaient. Donc le Théâtre de la Bourse ouvre en juin 1947 et pour 15 jours de présentation et reprend ses représentations en septembre. En fait, mon père était directeur artistique. Il avait la responsabilité de tout ce qui était artistique, de tous les engagements, les pièces, les metteurs en scène, mais le financement avait été apporté par des hommes d'affaires, dans lesquels il y avait des noms connus comme M. Ampard, M. Boxtal, le comte de Berguex, c'est eux qui ont financé le théâtre. Le théâtre était ravissant, très jolie petite bonbonnière à l'italienne, mais avait un défaut qui a perduré encore maintenant, je crois, pourtant ils ont fait beaucoup de travaux, très mauvaise acoustique. C'est un défaut auquel ils n'ont jamais pu remédier. Le Théâtre de la Bourse, sous la direction de mon père, dure de 47 à 50. En 50, les choses périclitent, et à ce moment-là, il est occupé par des gens comme André Berger, qui crée la compagnie André Berger. Le Rideau de Bruxelles, il donne beaucoup de représentations, beaucoup de pièces de rideaux ont été créées à la Bourse. Et puis, il y a eu aussi d'autres vedettes ou demi-vedettes, comme Arthur Devers, qui était un Français malgré son nom, et qui venait jouer une pièce, je me souviens du titre, parce que c'est difficile de ne pas s'en souvenir, c'était Arthur le roi du boudin. Et ça marchait assez bien, mais avec une autre clientèle. Et le théâtre finalement périclite complètement, et on l'abandonne, il est à peu près abandonné, fin des années 50, après l'exposition, je crois, pour devenir finalement le Beurse Scorburg, repris par la communauté flamande, et qui travaille peu, qui donne peu de représentations, qui donne surtout des groupes musicaux et des choses pareilles. Et à l'époque, c'était donc la comédie? Oui, c'était ce qu'on appelait le vaudeville. Mon père a fait toute sa carrière comme acteur de vaudeville et de comédie. Il faisait aussi des revues, mais moins qu'on peut le penser. De reste, mon père était un des rarissimes comédiens belges à être fait chevalier de la Légion d'honneur en Belgique. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent maintenant, il ne jouait pas en bruxellois. Et ça lui arrivait parfois, au cours d'une revue, de faire un sketch en bruxellois, mais il a surtout servi le théâtre français. C'est de reste pour ça qu'il était fait chevalier de la Légion d'honneur. Et moi, mon souvenir personnel, c'est celui des années 55-57, lorsque ça s'est terminé mal à l'Alhambra, un tourneur qui s'appelait Lucien Noël à cette époque-là, il a repris un peu le théâtre pour y monter des opérettes. C'est un tourneur d'opérettes. Avec lui, on allait un peu dans tous les patelins en Belgique. Patelins, on allait même dans les casinos à la côte. Non, on y jouait l'opérette. Et moi, je sais que j'y ai joué Fifi, Pas sur la bouche, Ignace, Les surprises de nuit d'amour, dont tout le monde se souvient, Nono Nanette, et peut-être encore une que j'oublie, mais enfin, c'est des opérettes que j'y ai joué. Il y a une saison d'opérette à cette époque-là. Donc, un peu avant qu'il
il ne passe aux mains de Lams Schrauber. C'est ça. Voilà. Oui, il y avait des comédiennes qui ont fait des carrières à Bruxelles, bien sûr, mais aussi à Paris, comme Viviane Chantel et Irène Lecarte. Irène Lecarte, Oui. voilà. Irène Qui Lecarte. jouait dans Fifi. Non, Fifi, voilà, Et exactement. qui était une opérette assez déshabillée pour les Ben oui, j'en sais quelque chose. Moi, je l'ai joué pendant des années, cette pièce. C'est une pièce que j'ai jouée un peu partout en France, qui m'a donné beaucoup de joie. C'est une pièce sensationnelle. Oui, c'est un peu ce que je voulais demander. Qu'est-ce qui fonctionnait sur le public? Est-ce que c'était l'aspect un peu léger, un peu déshabillé? Ou est-ce que c'était les chansons? Est-ce que c'était le romantisme des intrigues? Qu'est-ce qui faisait que le public marchait? Parce que c'était bon enfant, parce que c'était des airs que le public connaissait ou retenait facilement. Ce sont tous des airs qui sont encore dans les mémoires maintenant. Je t'ai donné mon cœur, le pays du sourire, etc. Tout ça, c'était ça l'opérette. Et c'était des princes, des princesses, c'était beau, c'était romantique, c'était charmant, ça finissait toujours bien. Voilà, le public passait vraiment 2 heures de délassement total, d'épaisement total. Je peux rappeler une chose qui est fortement oubliée maintenant, c'est que quand le théâtre de l'Alhambra disparaît, la monnaie, auquel on ne pensait pas dans ce contexte, la monnaie veut surfer sur la tendance et pendant 3-4 ans va monter des opérettes, alors qu'elle ne l'avait jamais fait, c'était sous la direction de Rogatchevski. Et la monnaie va monter les cloches de Corneville. La chaste Suzanne, Oui, la mascotte, oui, et surtout la vie parisienne. la vie parisienne. Je me souviens, il faut bien dire une chose, c'est que maintenant on n'a plus idée du végétariat d'une personne comme mon père. Je me souviens que sur les colonnes de la monnaie, les colonnes doriques de la monnaie, son nom descendait sur toute la longueur de la colonne. Et d'Armand à la monnaie, c'était une espèce de scandale. Et ça a marché, le tonnerre de Dieu. Ah, oui. Et Offenbach, c'est un des grands qui a survécu. On joue Offenbach encore maintenant. C'est un de l'opérette, ce qui a survécu. Et moi, je lui dois beaucoup parce que j'ai beaucoup gagné ma vie avec la vie parisienne. J'ai chanté ça partout pendant très longtemps. J'avais même vu la version Jean-Louis Barrault au théâtre de l'Odéon. Jean-Louis Barrault l'avait monté avec sa troupe, avec Suzy Delair. Voilà. Voilà, alors on va passer au théâtre des Folies Bergères, rue des Croisades à Bruxelles, près de la gare du Nord. Donc l'ouverture se fait en 1910, jusqu'à la guerre. Pendant la guerre, il y a, on dit, beaucoup de théâtre flamand. Alors quels sont vos souvenirs sur ce théâtre? Moi, j'ose à peine le dire. J'étais tout jeune et j'allais voir mon père qui a joué son avant-dernière pièce parce qu'il était malade. C'était un quartier très mal famé. Et je demandais toujours à ma mère et à mon père, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces dames qui attendent? Qu'est-ce qu'elles attendent sur la rue? À l'époque, on ne m'a pas donné la véritable raison. Mais effectivement, c'était un théâtre qui jouait beaucoup en flamand bruxellois et en bruxellois. Mais il avait aussi des pièces en français. Manlot, Marcel Rouge, Sandreville, c'était tous des grands comédiens de l'époque qui jouaient en français. Et ce théâtre malheureusement a brûlé en 1970, le 25 décembre, Noël, 1970. Et il fallait prendre le relais d'opérette, puisqu'il n'y avait plus d'Alhambra. Et il y a eu un moment la Bourse, et puis il y a eu les Folies Bergères. Et on a joué, moi j'ai joué l'opérette pendant un certain temps, surtout l'Auberge du Cheval Blanc. Ça, on a joué assez bien, les Pieds nickelés, la vie parisienne, encore avec Ernest Delmarche, si ça vous dit quelque chose. Ernest Delmarche, grand baryton. Le papa d'une comédienne, Françoise Oriane. Françoise Oriane, exactement. La Belle de Cadix, 4 jours à Paris, voilà. Moi, j'ai joué beaucoup aux Folies Bergères. Et est-ce qu'il y avait un lien avec les Folies Bergères à Paris? Voilà, oui, absolument. Parce qu'il a été construit comme le pendant des Folies Bergères à Paris, pour accueillir les revues qui se faisaient aux Folies Bergères. Donc Mistinguett, il y avait les escaliers, tout ça. Donc ce théâtre a été construit pour faire le pendant belge aux Folies Bergères de Paris. Il y avait la même chose, un grand promenoir,
ceux qui ne voulaient pas acheter une place assise pouvaient rester debout, un grand promenoir au fond. Et le quartier était très populeux à l'époque, très populaire. Comme vient de le dire Jean-Claude, oui, malheureusement, il était situé dans ce quartier un peu malfamé près de la gare du Nord de l'époque. Donc passons au théâtre de la Gaîté, rue du Fossé aux Loups, à Bruxelles. Le théâtre, la façade existe toujours. Oui, c'est un petit théâtre très populaire, hein. Un petit théâtre très populaire qui jouait des revues rigolotes, toujours bien tournées, toujours amusantes, avec une troupe d'acteurs fidèles à la Gaîté. C'était toujours les mêmes. Les gens venaient parce qu'ils savaient qu'ils allaient retrouver un tel, et le public avait une espèce d'osmose avec les comédiens. Il les aimait, il les retrouvait au bistrot à côté après le spectacle. C'était toute une famille. C'était très très curieux ce théâtre. Le dernier directeur, c'est Michel Elbaz. Alex Mondoz. Mondoz, Absolument. qui avait été aussi Et une comédienne qui par la suite a quand même fait une petite carrière ailleurs qu'à la Gaîté, c'est Marie-Jeanne Lille. Voilà, Marie, c'est vrai. Et la Gaîté avait cette particularité, c'était le seul théâtre à Bruxelles qui donnait des spectacles de manière permanente. Il donnait 3 spectacles par jour, à partir de 6h jusqu'à minuit. C'était les galères. C'était les galères pour les comédiens. Oui, c'était une petite troupe qui était constituée, qui ne faisait que ça. Et c'était c'était leur maison, la Gaîté c'est leur maison. Et les gens venaient pour eux. Et il y avait une clientèle fidèle. Et il y en a qui ont pleuré quand ça s'est terminé, malheureusement. Et ça s'est terminé en même temps que le Gaîty en dessous, il y avait... Le Gaîty qui était là. Non, je crois que le Gaîty a encore un tout petit peu perduré, qui était quand même le cabaret de Bruxelles le plus connu avec le bœuf sur le doigt. Voilà. C'est pas le Gaîty.